Paul Elrarat bouleversé par l'affaire Émile, son triste parallèle avec le petit Grégory. Comme tous les Français, Paul Elrarat est bouleversé par la découverte des ossements d'Émile, petit garçon de 2 ans disparu le 8 juillet dernier dans le hameau du Haut-Vernay, situé dans les Alpes. Dans sa story Instagram, il a fait un parallèle avec une autre affaire qui a ému le pays, la disparition du petit Grégory en 1984. Les espoirs de retrouver le petit Émile vivant étaient minces, ils sont désormais réduits à néant. Au matin du dimanche 31 mars, jour de la fête de Pâques, les parents du garçon de 2 ans ont appris que des ossements de ce dernier avaient été retrouvés par une randonneuse. Il ne s'agit que du crâne et des dents de l'enfant, lesquels ont été retrouvés à proximité du Haut-Vernay, petit village des Alpes où avait disparu Émile le 8 août dernier. Une découverte qui soulève plusieurs questions: pourquoi seuls des ossements ont été retrouvés? Les équipes de recherche sont-elles passées à côté durant les fouilles ou ont-ils été déposés a posteriori? C'est ce que vont tenter d'éclaircir les enquêteurs durant les semaines à venir. En attendant d'en savoir plus sur les circonstances du décès du petit garçon, l'heure est surtout au recueillement. L'annonce de la découverte des ossements d'Émile a en effet suscité une vive émotion dans le pays, si bien que de nombreuses cagnottes ont été ouvertes sur Internet. L'une d'entre elles, lancée sur Litchi, a pour but pour financer l'enterrement d'Émile. La personne à l'origine de cette initiative appelle à aider à lui offrir un bel enterrement et à offrir des messes pour sa famille. Une cagnotte qui, le créateur l'assure, serait publiée en accord avec la famille de l'enfant. Paul Elrarat fait un parallèle entre l'affaire Émile et l'affaire Grégory. L'affaire ne laisse personne indifférent, pas même les célébrités, nombreuses à faire part de leurs émotions sur les réseaux sociaux. Quant à Paul Elrarat, ancien candidat emblématique des 12 coups de midi devenu sociétaire des grosses têtes sur RTL, difficile pour lui de ne pas faire un parallèle avec l'affaire du petit Grégory, disparu le 16 octobre 1984 et retrouvé mort dans la Vologne quelques heures plus tard. À peine vivant que déjà mort. Quelle tristesse. Presque 40 ans séparent les découvertes de ces 2 enfants. 1984-2024, a écrit l'ancien protégé de Jean-Luc Reichmann dans sa story Instagram. 2 affaires bouleversantes qui font sans conteste partie des plus médiatisées dans l'histoire judiciaire française.